C'est un homme courageux, comme ceux du pays, je lui donnerai un merci. Ah, c'était la fossile, le lui donnait du charbon. Dehors, nous met l'horizon avec le bijou du front. Dehors, nous met l'horizon avec le bijou du front. Merci. François Bis. Je vais passer la parole à Serge Point au nom de l'Histoire et Mémoire d'Anse. Ouais. Ouais. Et cette année, ouais. Nous sommes réunis ce soir pour honorer la maison plus rien plus d'école. Ils disent oui, on le peut tout projet de festival de la Sainte-Terre, expulser. de l'agglomération Comme les délégués qui ont été en 45 de la Fossée. et c'était plusieurs, avec interdiction de retrouver du travail dans la région de Nord-Pas-de-Calais. Au printemps 1941, les mineurs du Nord-Pas-de-Calais se sont dressés par une grève massive face à l'occupant. Les mineurs protestaient non seulement contre leurs conditions de travail dégradées, mais écœurés par la politique de collaboration menée par les compagnies. L'armée allemande mène des répressions terribles et de nombreux mineurs s'engagent dans la résistance, comme par exemple Charles de Berge. Je pense tout particulièrement à Emilienne Mopti, femme de mineur, mère de 3 enfants, militante communiste qui prend la tête des manifestations pendant la grève de 41. Elle organisera des barrages routiers, transport d'armes, d'explosifs. Mais malheureusement, c'est en voulant attaquer un peloton d'exécution à la citadelle d'Arras en février 1942 qu'elle sera arrêtée puis torturée. Elle sera ensuite décapitée par les soldats allemands le 18 janvier 1943 à 19h30. Au lendemain de la guerre, les mineurs sont salués pour leur rôle déterminant qu'ils ont joué dans la résistance pour la libération du pays. C'est pourquoi les houillères sont nationalisées et le statut de mineur ainsi décrété. Après la guerre, les mineurs ont un rôle crucial dans l'effort de la reconstruction du pays. Les gueules noires multiplient les cadences pour remporter la bataille du charbon. J'ai encore un petit truc à vous dire. Je voudrais aussi vous rappeler la cérémonie à Liévin le 27 décembre vers 9h-10h où a eu lieu la catastrophe faisant 42 victimes. Une des plus grandes pour les mineurs était le coup de Grisou. Sous nos pieds sommeille une véritable bombe à retardement. C'est pourquoi au lieu de laisser s'échapper le gaz dans l'air, on arrive avec le temps à dompter par des technologies nouvelles. Comme dans le carreau de la fosse 6, quelle belle revanche pour tous ces mineurs décédés. Merci de votre attention. Maintenant, je passe la parole à M. François pour l'amicale laïque. Merci. Rassurez-vous, moi c'est plus court, j'ai qu'une demi-page. Alors, il y a plus d'1 an, l'amicale laïque a décidé de mettre à l'honneur, d'une part, nos mineurs, et de se tourner vers l'avenir que va apporter une nouvelle exploitation du sous-sol minier. Nous avons étendu cette réflexion aux autres associations locales s'occupant des devoirs de mémoire et recherché un endroit pour l'immortaliser. Ce petit square a été retenu à l'unanimité. Madame la maire, pour en financer le coût, a réussi à l'intégrer dans le projet de la CAL relatif aux commémorations de la Sainte-Barbe. Monsieur Mika nous l'a illustré à sa façon et je le remercie au nom de mes collègues d'avoir ainsi participé à ce que j'appellerai le street art de vivre. Oh, Bravo. c'est pas fini.
terminer, je vous invite à diffuser la réflexion de M. Maxime Meyer, conseiller régional dans l'Ain. Je cite: « Le devoir de mémoire, c'est rappeler aux générations futures l'engagement des précédentes. » Merci. Maintenant, c'est à mon tour pour les anciens combattants et le souvenir français. Nous sommes ici rassemblés pour fêter la Sainte-Barbe, pour se souvenir de la fosse 6 bis des mines de Liévin. Aussi, nous devons nous remémorer la grève patriotique des 100 000 mineurs du Nord-Pas-de-Calais de mai et juin 1941. Parmi eux, des mineurs d'Angre ont été arrêtés. Le 6 juin 1941, Hautecoeur Adrien, libéré en juillet 1942. Jacquard Henri, libéré en août 1942. Crépin Aimé, Crépin Charles, Lannoy Gaston. Du 10 au 12 juin 1941, il y a eu aussi Canivet Jean-Baptiste et L'Herbier Augustin. Ces 5 derniers sont morts en déportation ou ont été fusillés. Nous ne pouvons pas oublier ces combattants. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Bravo. Bravo. Je passe la parole à Michel Turlin pour les cartes d'honneur. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler un peu de la garde d'honneur parce que beaucoup de mineurs ont sacrifié aussi leur vie pendant la guerre 1914-18. La garde d'honneur de la nécropole militaire de Lorette est composée de plus de 4000 gardes, répartis en 22 groupes. Sa mission est d'honorer lors des commémorations des soldats tués au combat en 1914-1915 à Notre-Dame de Lorette. Les gardes d'honneur guident les visiteurs dans le cimetière. À Angre, notre groupe se compose de 80 membres qui ont le mérite de remplir parfaitement leur mission. Merci à tous. Je vais vous demander de vous écarter parce que là, on va le dépôt de gel. Ah. Alors, dépôt de gerbe pour l'amicale laïque et les associations patriotiques par M. François Jean, M. Michel Turlin et moi-même. Attends, j'arrive. Oh, il est là-bas. Marcel? Vas-y. Gérard? Marcel. En plus, il est sourd. Ah bah ouais. Marcel? Il est là, Marcel, il arrive. Dépôt de gerbe pour les gueules noires de Liévin par Jules, accompagné d'un mineur et d'une Maheu. Ouais. Dépôt de gerbe pour Histoire Mémoire d'Angre et la ville d'Angre par M. Serge Poix, M. Jean-François Glorian et par Madame la maire, Madame Annick Breton et par Maëlle.
Je vous invite à un moment de recueillement à la mémoire de tous les mineurs, hommes, femmes et enfants, disparus pendant la grève de 1941, mais aussi morts des accidents de la mine et des maladies respiratoires et autres.